I don't want you to go, I don't want you to go, 'cause it hurts me when you leave. Wonder if this is how she feels. Hey, I cry a river, flowing, 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 flowing. When you say you're going, oh, this can't go on. But you're fantastic, boy, you're marvelous. Your positions got me delirious. Jiggy Jones, Dynamite, Vince Lee, Green Giant. Bah, je crois qu'on a tous des raisons différentes mais qui doivent se rejoindre, à savoir que c'est une musique qui nous a parlé à un certain moment et qui a représenté beaucoup de nos aspirations, de nos rêves, de choses comme ça, qui représentait la jeunesse, et qui représente toujours. Et on s'est reconnu à travers ce mouvement qui est de jeunes urbains qui racontent en fait des vécus qu'on n'entendait pas dans d'autres musiques, qu'on n'entendait pas dans d'autres médias. Et puis voilà, quand on est tombé amoureux en fait de cet art. avec toute la culture qui va avec et tous les autres arts, à savoir la danse, le graphe, le mec. Exactement. Tout ça nous a bien correspondu à un moment donné. On s'est fait choper par ce tourbillon. Ça s'est passé petit à petit en fait, ça a commencé dans les années 90, en 1995, avec l'émission Les Métissages, qui est une des émissions phares de Couleur 3, qui avait besoin d'un DJ et d'un animateur pour faire une heure de spécial sur le rap. Et à l'époque, ils ont appelé DJ Seb et Baby Blue. Et eux, ils ont fait ça pendant 2 ans. Après, Seb, il a lâché l'affaire parce qu'il est parti à New York et il a été remplacé par Green Giant. Au même moment, il y a Dynamite qui est arrivé comme animateur avec un autre DJ, Ranty. Et eux, ils ont fait une autre émission à côté. Mais rapidement, Couleur 3 a décidé de fusionner les deux ensemble. Donc, Ranty, Green Giant, Dynamite et Baby Blue ont commencé cette émission qui s'appelle maintenant Downtown Boogie en 99. Ils ont rapidement été rejoints par Jiggy Jones. Et puis en 2001, quand Ranty n'avait plus le temps et voulait passer à autre chose, il m'a passé le flambeau. Donc moi, j'ai remplacé Ranty en tant que DJ. Et puis on est resté les 5 comme ça jusqu'à cette année. Et puis cette année, il y a Baby Blue qui lui a pris sa retraite radiophonique il y a quelques mois. Radiophonique entre guillemets. Voilà. Et puis donc maintenant on est les 4 Downtown Boogie quoi. Pour avoir effectivement été plus ou moins là aux prémices du hip-hop en Suisse, en mi-80, fin 80, j'ai toujours trouvé que très vite, c'était juste, les gens étaient bons, les danseurs étaient déjà bons. Même fin 80, les premiers beatmakers étaient déjà bons, mais bon, je parle savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils avaient déjà une bonne connaissance des machines. Les rappeurs qui sont venus par la suite étaient aussi bons. Au niveau de la culture hip-hop en Suisse, je trouve que de tout le mouvement hip-hop, rap, etc., c'est un peu à l'image de l'industrie musicale en général en Suisse en fait, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vitalité, il se passe beaucoup de choses, il y a des problèmes pour s'exporter, beaucoup. Mais ça c'est pas que le hip-hop, mais sinon je trouve que c'est un mouvement où il se passe beaucoup de choses, il y a plein de rappeurs, il y a plein de beatmakers, il y a beaucoup de beatmakers qui vendent leurs sons à l'étranger, en France notamment. Donc je crois que c'est un mouvement où les choses se passent. Les gens se rendent pas bien compte ici, on a tendance à pas mal se plaindre, à penser qu'ailleurs c'est beaucoup mieux et tout. Mais moi depuis un petit moment j'ai la chance de voyager par le DJing, donc c'est surtout des clubs et tout comme ça que je fais, des radios à l'étranger. Et j'ai remarqué vraiment, ça m'a permis de remarquer à quel point la culture hip-hop ici, elle est super forte. La culture rap aussi est très forte. On a vraiment des gens qui écoutent du rap, on a vraiment des gens qui sortent pour écouter du rap. Nous quand on mixe en club ici en Suisse romande, maintenant j'ai beau mixer à droite, à gauche, c'est ici pratiquement que je préfère mixer parce que ici on peut vraiment aller au fond des choses, que ce soit sur des trucs plus récents, des trucs qui viennent de sortir ou des trucs même plus classiques, alors que dès que tu commences à sortir de la Suisse romande, quand tu vas t'aventurer en... Kerr parlait de ça d'ailleurs, DJ Kerr parlait de ça à l'antenne de Downtown il n'y a pas longtemps, dès que tu commences à aller en Suisse allemande par exemple ou même à l'étranger, la culture elle est moins forte et donc dans les clubs ça se ressent et on se retrouve à jouer, les soirées hip-hop sont presque devenues des soirées all styles. À Zurich, les mecs c'est des soirées qui sont labellisées hip-hop mais on va te jouer Gangnam Style. On a un public vraiment connaisseur et la culture, je maintiens que la culture chez nous elle est très forte et qu'on a vraiment de la chance et je suis très
très content d'être ici en Suisse romande. Moi je voudrais juste être complètement d'accord avec lui et rajouter le fait par rapport, pour faire le lien même avec ce que disait Jiggy Jones, une des raisons pour laquelle les Parisiens et les Français venaient souvent ici, c'est justement à cause de ça. C'est que la culture hip-hop qu'eux ils aimaient, ici ils la trouvaient, la vraie, la culture, les mecs qui vont rechercher, qui vont réécouter ce qui s'est passé avant. Là où en France, à Paris, où souvent les jeunes ils écoutent ce qui vient de sortir. Bah, je suis assez d'accord avec évidemment tout ce qu'ils ont dit avant. Après, si on parle vraiment de mouvement hip-hop, la vraie évolution qu'il y a eu par rapport au tout début où je sortais, c'est-à-dire début des années 90 on va dire, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup moins de monde qui était dans ce mouvement-là, donc c'était plus uniforme, c'était plus une famille, on connaissait tout le monde quand on allait au club, notamment il y avait la Dolce Vita à Lausanne qui faisait des soirées, des concerts. C'était toujours les 300 mêmes personnes à peu près qu'on retrouvait avec 80% de mecs dans la salle. Oui. Et maintenant ça s'est énormément diversifié, il y a énormément de gens qui viennent aux soirées qui sont peut-être même, écoutent même pas forcément du hip-hop pendant la semaine chez eux. Il y a des meufs, mec. Maintenant il y a des filles qui viennent aux soirées. Oui, ça c'est quand même quelque chose à bien souligner. Hein, alors c'est un truc qui s'est énormément ouvert, ce qui a des avantages et des inconvénients, mais c'est très très différent de ce qu'on a pu connaître il y a 20-25 ans. Quoi. Quand on nous a dit, moi en tout cas perso, on m'a dit voilà tu veux faire une émission de hip-hop avec des putains de DJ et des trucs, j'ai sauté en l'air, bah, bien sûr. Ouais. C'est genre c'était une opportunité pour pouvoir vivre cette culture qu'on kiffe tous je crois à fond. Et d'un seul coup on nous donnait l'occasion de venir en parler à des gens et puis à la fin de nous donner de l'argent pour ça. Donc du coup pour moi il y avait même pas de discussion. C'est tout ce que j'ai vécu et que j'ai amagasiné, tout ce que j'ai envie de partager de la culture hip-hop, j'avais l'occasion de le faire sur Radio Nationale et donc il y avait pas moyen que je leur dise non, je préfère aller creuser des trous ou bosser pour un banquier, tu vois. Donc c'était ça quoi. Continuer simplement à vivre ce moment-là parce qu'effectivement on avait des soirées qui se déroulaient tous les 3 mois, 4 mois, pas tous les week-ends comme maintenant. Donc dès qu'il y avait une opportunité de pouvoir vivre un instant hip-hop quel qu'il soit, on pouvait sauter sur l'occasion. Messieurs. Je veux savoir. On veut savoir. Non, la réponse est clairement non. Quoi. Ah, oui. Je sais qu'il y a des fois des gens qui se sentent exclus. Faudrait déjà que, pour la plupart, il faudrait qu'ils commencent par nous contacter parce que c'est souvent ça le premier souci. Ensuite, le truc essentiel, c'est que nous, notre travail, surtout en tant que DJ, c'est de faire une sélection. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on n'est pas là pour passer tout ce qui existe. On est là pour dire, ok, genre, de notre point de vue, et je me dis bien de notre point de vue, et je prétends pas avoir la science infuse, mais de notre point de vue, ceci mérite d'être mis en avant et ceci un peu moins. On est du service public et puis qu'on a beaucoup plus, ou on reçoit beaucoup plus de groupes suisses qu'il y a quelques années. À l'époque, on en recevait nettement moins parce que peut-être que nous, on en écoutait aussi un petit peu moins puis qu'on était plus axé sur tout ce qui se faisait aux États-Unis. Donc on avait tendance à vouloir jouer et se faire plaisir avec les morceaux qu'on aime. Mais maintenant, on a pris aussi notre métier en considération et puis on est du service public. Donc on se doit de promouvoir les artistes suisses. Et si je peux me permettre, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être, et c'est peut-être de là d'où vient ta question, qui se plaignent un peu du fait que justement ils ont l'impression qu'il y a toujours les mêmes qui sont invités. Parmi ces gens-là, il y en a qui sont passés ici plusieurs fois. Donc du coup en fait c'est juste une question que nous ici en Suisse, c'est un petit pays, on n'est pas à New York ou à Los Angeles et du coup il y a une plus grande proximité entre nous ici à la Radio Nationale et les gens qu'on reçoit et les gens qu'on côtoie même dans les soirées. Et donc du coup souvent des personnes ils ont l'impression que c'est un droit pour eux de venir ici à l'émission à Downtown Boogie et c'est pas forcément le cas. C'est pas un droit, c'est quelque chose que tu dois gagner en fait de par la qualité de ton travail, de par au passage aussi de par la manière dont tu présentes ton travail, à savoir qu'il faut être poli, gentil, etc. Tout simplement, c'est pas en gueulant et disant vous êtes des enculés que tu vas passer plus vite. Il y a beaucoup de frustration, c'est normal quand tu es en train de faire de la musique, tu as envie qu'elle soit entendue, et puis tu as envie qu'elle passe, quand on te dit ouais il faut travailler un peu plus, personne n'a envie d'entendre ça, mais c'est aussi notre rôle et on l'assume. On l'assume de pouvoir dire aux gens écoute c'est bien, mais reviens dans une année, reviens dans 6 mois, et c'est un peu le rôle qu'on nous a donné, puis on va l'assumer, on va pas commencer à faire ah ouais tu parles un peu fort, d'accord, viens je te laisse rentrer, tu vois. Je sais pas s'il y a une autre, même ne serait-ce déjà sur la radio suisse romande, non. Je sais pas s'il y a une autre émission qui reçoit autant d'artistes locaux. Et alors sur toutes les autres chaînes de radio ou qui ont ce
ce pouvoir de diffusion qu'a Couleur 3, s'il y a qui que ce soit qui fait autant pour promotionner la culture locale. Cette année, nous, on reçoit tout le temps, comme tu dis, chaque semaine, on a au moins 1, 2 rappeurs qui viennent, ou groupes de rappeurs. On a aussi des breakers, des fois des graffeurs, on a des DJ qui passent. Des organisateurs de soirée. On a fait une compile pour mettre en avant le rap suisse. On vient de faire encore un concert au Studio 15 de rap. C'est la première fois qu'il y a... Enfin, les gens ne se rendent peut-être pas bien compte, mais c'est la première fois qu'il y a un concert de rap au Studio 15 de la radio suisse romande. Et après, nous, enfin pour nous, je crois que nous, on a l'impression de faire ce qu'on doit faire. Après, on ne peut pas contenter tout le monde. Et une dernière chose, c'est que les gens qui se plaignent, c'est souvent des rappeurs eux-mêmes qui passent pas ici. Mais s'ils passent pas ici, généralement pour nous, c'est que ça n'a pas le niveau, c'est tout. C'est triste à dire. C'est pas triste à dire, c'est la réalité des choses. Il n'y a pas de blacklist, il n'y a pas de genre toi tu es mon pote, non il n'y a pas du tout ça, c'est vraiment une question de circonstance sur le moment, on écoute ton truc, ouais reviens, ou bien c'est bien, on le passe et c'est tout. Il faut savoir un truc, c'est que les soirées on les fait depuis un moment et que ça n'a pas toujours été un truc wow comme aujourd'hui. Aujourd'hui presque toutes nos soirées sont blindées, ça se passe bien, il n'y a pas de soucis, c'est cool, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Une anecdote, Hitz ? Guillaume. Moi je peux raconter une anecdote des tout débuts de Downtown Boogie. Au fait, on est un peu tous rentrés par la petite porte dans la radio quoi. Seb m'a appelé un jour, c'est celui qui faisait l'émission avant, il m'a dit ouais tu peux pas me remplacer, j'y suis allé, et je suis jamais reparti. Et un jour on faisait notre émission, et il y a un type qui rentre, qui s'assied là sur le bord de la fenêtre, puis qui nous regarde comme ça, puis qui dit rien pendant 10 minutes. Puis on est un peu là, bon, d'accord, qui sait, puis au bout d'un moment il prend la parole, puis il dit ouais... Alors si jamais dans cette radio, c'est moi le responsable de la programmation. Seul problème, c'est que j'ai aucune idée de qui vous êtes. Et puis il a dit ouais, va peut-être falloir qu'on mette ça au clair. Et puis on a discuté avec lui, on a fait une bouffe d'ailleurs avec ceux qui étaient là à ce moment-là et lui. Et c'est à ce moment-là que le lancement que l'idée de démarrer une vraie émission hip-hop indépendante, pas dans les métissages, a émergé et on a créé Downtown Boogie à ce moment-là. Moi j'ai d'autres émissions. Voilà, donc je travaille à 100% à la radio, je fais 4 émissions en tout, donc quand je fais pas du Downtown Boogie, je fais des métissages, quand je fais pas des métissages, je fais du 7h du soir, quand je fais pas ça, je fais du session métissage. Oui, tout le temps, clairement. Regarde. Oh bah écoute, ça passe pas. Si je peux répondre à sa place, il y en a bien un qui a pas la grosse tête, c'est bien Green Giant. Ouais. Bah, suivez vos rêves, qu'ils soient ici ou ailleurs. Et manger des pommes. Et des bananes. C'est juste parce que la santé, c'est ça qui fait le Black and Yellow, Black and Yellow, Black. En exclusivité si tu veux, genre, comme il vient de parler de Black and Yellow, je te montre la photo de l'album Black and Yellow qui va sortir. Mais c'est le nom du groupe, hein, c'est pas le nom c'est pas le nom du morceau. Black and Yellow, si jamais il y a quelqu'un qui peut zoomer là-dessus, vous allez comprendre un peu tout de suite votre douleur. Trouve la photo bien sûr. Bien sûr, mais bon tu vas voir que je vais la trouver. Voilà, ça y est, hop. Je veux bien savoir de quoi tu parles. Ouais, moi aussi, ça m'interpelle. Et voilà, bientôt dans les bacs. On a posé. Black and Yellow. C'est nous. Tu vois? Ouais. Numéro 1 du Billboard, Adele, on arrive. C'est ugly as Ah, some shit. ugly as shit, hein. On est comme des gamins devant le sapin de Noël, quoi. On se réjouit vraiment quoi. C'est clair. C'est une fête, et puis s'il y a un jour où on se réjouira plus de faire ça et qu'on n'aura plus la motive, je pense qu'on arrêtera de départ nous-mêmes. Non, c'est clair. Ouais. Parce que l'un va pas sans l'autre. Green Giant. Ouais. Et c'est pour ça que je lui ai donné beaucoup de props tout à l'heure parce qu'il fait un super boulot. Il fait ça très bien. C'est le manager de Downtown Boogie. Oui. Ouais, puisqu'il a le pourcentage de manager en plus du cachet qu'il décide lui-même. Ouais, il décide le cachet. On n'a jamais osé demander d'ailleurs. Ouais, c'est sympa. On ne demande pas les détails pour ça.
Pour samedi, franchement, d'habitude d'ailleurs quand on fait des anniversaires ou des grosses soirées d'un temps de boogie comme à Montreux, on essaye de préparer des petites surprises, des choses comme ça. Là on s'est dit qu'on allait revoir vraiment tous les gens du coin, les Luciano, les Kerr, les Clash, les MAM, et qu'on était tous ensemble et qu'on allait juste faire la fête. C'était juste une grosse fête avec tout le monde. On va peut-être s'organiser un peu pour savoir qui c'est qui commence au platine, qui c'est qui termine, des trucs comme ça. Mais sinon, et l'heure à laquelle MAM y passe, et tout le reste, ce sera au feeling. On va essayer de vraiment profiter de cet anniversaire en même temps parce que c'est très bien que plus tu prépares, plus tu es un peu tendu parce qu'il faut que les choses se passent exactement comme tu les as préparées. Alors que là, on va pouvoir un peu se lâcher. Go with the flow. Parce que c'est à peu près ça.